que Christ veut sanctifier la parole, l'Église par la parole, après avoir purifié cette Église par les baptêmes d'eau. Je vais revenir sur ça dans le troisième point. Alors je me suis posé la question, pourquoi la sanctification? Pourquoi on en parle? Et vous allez voir que nous devons vivre la sanctification parce que le Dieu que nous servons, il est saint. C'est un Dieu saint. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. En Jésus, il n'y a pas la haine. Si tu ne supportes pas l'élévation de ton ami, Jésus ne fait pas ça. Alors tu es fils de qui? Tu hérites ça chez qui? C'est que j'étais en train de dire, même si tu as, comment je peux dire, l'envie, il est saint. Et nous, ses serviteurs, je me dis, mais le Saint-Esprit va habiter dans quel corps? C'est bien que dans un corps qui est saint. Amen, amen. Oui, c'est même pourquoi l'Esprit des Dieu ne se manifeste pas dans beaucoup d'assemblées actuellement. Parce que les gens qui sont dans les assemblées, c'est les mêmes personnes qui sont dans l'impudicité. C'est les mêmes personnes qui sont dans, je ne sais pas, la haine, les empoisonnements. Les gens ne s'aiment plus, les gens se tuent. L'amour est en train de disparaître. Alors comment le Saint-Esprit sera parmi nous? Notre attitude déterminera la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen, amen. Lorsque tu es saint, la sanctification ou la sainteté, ça rapproche Christ dans ta vie. J'ai traversé une période où j'ai passé beaucoup de temps en médecine dans mes débuts. À l'époque, je n'étais pas à fond, je n'étais pas dans MGI. J'étais là et j'avais réduit mon temps d'aller à l'église parce que je grandis en allant à l'église du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, j'ai grandi comme ça. Et j'étais vraiment appelé à temps plein depuis que je suis tout petit. J'arrive à la médecine, mais je me rends compte que tu étudies de 8h à 18h. Même les samedis, tu as épreuve. Et quand tu quittes à 18h, tu as besoin de rester un peu à la faculté, lire, rentrer à la maison à 19h, parfois à 20h. J'avais moins de temps de prier. J'avais moins de temps d'aller à l'église. J'avais moins de temps de vivre comme je vivais. Mais à chaque fois, quand je voulais me plaindre, j'avais des larmes, je pleurais et tout. Et le Saint-Esprit me consolait, il me disait non. Tout ce qui peut te maintenir en ce moment, c'est la crainte de Dieu. Et je me rappelle que j'étais ici, je passais le plus de temps. Dès qu'on me libère un peu les dimanches, je maximise. Là, je rentrais toujours à 20h, 21h à la maison les dimanches. Pourquoi? Parce que je devais maximiser un peu ces temps-là. Mais qu'est-ce qui m'a aidé à maintenir ces moments? C'était la crainte de Dieu. C'est que je te connais beaucoup de choses. Et tellement que j'aimais Dieu, j'aime Dieu, il s'est fait que ma flamme, au lieu de diminuer, elle continuait, elle s'agrandissait, elle croissait. Il y aura des situations où on peut se retrouver où on n'a pas les possibilités de prier à 100% à temps plein. Mais la crainte de Dieu, c'est d'abord une grande prière qui peut nous aider. Je me rappelle quelquefois, je pouvais ne pas prier, je n'encourage pas aux gens. Je n'aime pas trop donner cet exemple parce que certains risqueront de dormir sans prier. Je me rappelle une fois, je dors sans prier, mais la gloire que je vis, c'était des délivrances dans mon sommeil. C'était des guérisons, c'était des gloires. Je me réveille, je dis, oh, tu dors comme ça, tu te bats dans les rêves, tu as la victoire. Mais je n'ai même pas prié, mais d'où provient toute cette gloire ici? Et le Saint-Esprit pouvait tout simplement me rappeler que cette gloire provient de la crainte de Dieu. Je n'encourage pas la paresse spirituelle, si je vais le dire comme ça. Je n'encourage pas cette paresse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu crains, et tant que je ne pêche pas, je vois la face de Dieu, je vois sa main, je le vois. Tu peux ne pas prier, mais parce que tu es saint, tu es, je peux dire comment, les récepteurs sont activés. Le Saint-Esprit ne peut que venir vers toi. Amen, amen. Alors je me suis dit, ce thème, la sanctification, nous devons la vivre parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous sommes les temples de Dieu, parce que nous sommes l'image de Dieu, parce que nous devons ressembler à notre Maître, à notre Créateur. Nous devons refléter son image. On me voit, on voit Jésus. On a vu les disciples, tellement on les a persécutés, ils sont allés évangéliser, n'ont pas abandonné. Et les gens ont dit,
sont des chrétiens. C'était la première fois qu'on les a appelés chrétiens. Ils ont témoigné des œuvres. Pierre, il pouvait nier, mais on lui a dit non, toi tu es l'un des disciples de Jésus. Est-ce que par ma façon de sourire, on peut reconnaître Jésus? Amen, amen. Non, je vois des gens qui regardent déjà mon sourire et se disent, ah donc c'est comme ça que Jésus sourit. Amen, amen. Il sourit comme les sourires de chacun de nous. Amen, amen. Donc par ma façon de parler, est-ce qu'on peut voir Jésus? Par ma façon de prêcher, on peut voir Jésus. Par ma façon d'être, on peut voir Jésus. Par ma façon d'aimer, on peut voir Jésus. Et en réalité, nous sommes appelés à être saints comme notre Jésus, il est saint. Et pour enrichir cela, vous allez lire 1 Pierre, chapitre 1. On peut lire ça. Aujourd'hui, Dieu nous permet d'y aller comme ça. 1 Pierre 1, du 15e au 16e verset. 1 Pierre 1, du 15e au 16e verset. Ok, la Bible dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen, amen. On dit que puisque celui qui nous a appelés, il est saint, nous aussi soyons dans toute notre conduite, que l'on soit aussi saint dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit que c'est lui, que nous serons saints comme Jésus est saint. Il y a des épîtres ou des textes qui nous disent clairement que Dieu veut que nous soyons saints comme il est aussi saint. Il nous appelle à cette sainteté. Déjà par là, il y a eu des fausses doctrines qui circulaient quelquefois. Les gens disaient que non, il n'y a pas de saint, il n'y a que Dieu qui est saint. Mais la Bible te dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais toi, tu dis que non, moi je ne suis pas saint. Oui, continue avec ça et puis tu vas te trouver ce jour-là, tu es sur la terre, tu rates le ciel. Amen, amen. Le ciel n'est pas pour les pécheurs, non. Le ciel n'est pas pour le péché. Le ciel, c'est pour les saints. C'est l'une des clés pour nous amener au ciel, la sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je sais que pour aller au ciel, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la foi notamment dont on a besoin. Il y a Jésus lui-même qui est même notre chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Il y a plusieurs autres clés que Dieu a mis pour nous conduire vers le ciel. Mais l'une des clés, c'est aussi la sanctification, la sainteté. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec le ciel, tu n'y vas pas avec 2 éléments sur 3 éléments. Tu vas avec l'entièreté. Un des hommes des dieux. Donc, tu ne peux pas dire, je suis Saint Berger Clément, mais je n'ai pas la foi, je vais au ciel. J'ai la foi, comme certains le disent, moi j'irai au ciel, mais tu n'as pas la sanctification, la sainteté. Tu n'iras pas au ciel. Je peux dire comment? Ce n'est pas dissociatif, si je peux le dire comme ça. C'est dans l'ensemble. La foi, la sainteté, la parole, la prière, la persévérance, toutes ces armes-là, tout ce qu'il faut pour arriver au ciel. Et puis tu ne peux pas te dire, j'ai la foi, je crains Dieu, mais tu ne persévères pas. Oh. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Mais l'un des éléments, l'une des clés qui nous aide dans notre marche, dans notre course vers les ciels, qui est même notre désir ardent, être dans les royaumes des cieux, c'est cette sanctification. Qu'Hébreux 12, 14 nous dit de la chercher sans laquelle personne d'entre nous ne verra le Seigneur. Oui, parce que Dieu, il est saint. On ne peut pas aller dans l'environnement des dieux avec les suivre, non. Le travail, il ne va pas le faire ces jours-là. Il l'a déjà fait ici sur la terre. Il a déjà envoyé son Fils unique. Il nous a déjà aimés. Il nous a déjà montré les 2 chemins. Tu choisis ton chemin. La vie, tu vas vers le ciel. Tu choisis le péché, tu vas vers l'enfer. Ce n'est pas au ciel où on ira pour qu'on commence à nous prêcher encore. Non. Il y a des travail là, il l'a déjà fait ici sur la terre. Sinon, un pécheur qui arrive là-bas, tu risques d'aller faire les coups d'état au ciel. Tu risques d'aller, tu regardes les trônes de Dieu. C'est comme ça les trônes de Dieu. Tu commences à envier ça. Dieu n'a pas besoin des gens, des personnes dans son environnement. Et connaissant cela, c'est même pourquoi Jésus était très jaloux quand il faisait la sélection de ses serviteurs. Des gens avec qui il devait marcher. Il a marché avec plusieurs personnes, même des disciples et tout. Et les femmes, il y en avait. Mais les apôtres, ils étaient au nombre de 12. Mais il y avait plusieurs personnes.
Il y a des endroits où la Bible nous montre comment il pouvait envoyer 70 personnes. Il pouvait avoir plusieurs personnes. Mais son cercle n'a pas été très élargi. Pourquoi? Parce que certaines personnes risquent tout simplement d'enfreindre même ta mission. Certaines personnes, au lieu de te pousser, ils te font reculer. Au lieu de te faire avancer, ils veulent que tu recules. Et toi, tu veux aller au ciel.